Dieu. Wainamoinen alors naquit, posa les pieds sur le sol, dans l'île au milieu de la mer, sur le continent sans verdure. Il y resta beaucoup d'années, y vécut pendant très longtemps, dans l'île point encore nommée, sur cette terre sans verdure. Il commença de réfléchir. Il retourna dans son esprit. Qui donc va faire les semailles, répandre densément les graines? Pellervoinen, le fils du champ, Samsa, le petit garçonnet, c'est lui qui fera les semailles, répandra densément les graines. Il sema, le dos tout courbé, ensemença terre, marais, les arsins au sol sablonneux, même les terrains rocailleux. Il mit les pins sur les collines, les sapins aux fêtes des monts, la bruyère dans les prairies, les arbustes dans les vallons, les bouleaux au creux des bas-fonds, les aunes dans les sols légers, les merisiers dans les lieux frais, les saules parmi les marais, les sorbiers dans les endroits sains, les osiers sur les terrains mous, le genévrier près des rocs, les chênes au bord des rivières. Les arbres grandirent bientôt, les jeunes tiges s'élevèrent, le sapin eut sa cime en fleurs, le pin déploya sa couronne, le bouleau crut dans les bas-fonds, les aunes dans les sols légers, les merisiers dans les lieux frais, le genévrier près des rocs. Le genévrier eut des fruits, le merisier des bonnes baies. Le ferme et vieux Wainamoinen se rendit alors inspecter les terrains soignés par Samsa, ensemencés par Pellervo. Il vit que les arbres poussaient, que prospéraient les jeunes tiges. Seul le chêne sans tronc, sans racines, l'arbre de Dieu. Il abandonna le méchant à son sort, à sa destinée. Il attendit durant 3 nuits, le même nombre de journées, puis il revint l'examiner. Au bout d'une semaine entière, le chêne n'avait point prospéré, l'arbre divin est sans racines. Il vit tout à coup 4 vierges, 5 belles filles de la mer. Elles fauchaient le pré, l'herbe du pré, le gazon baigné de rosée à la pointe du cap brumeux, au bout de l'île nébuleuse. Elles ratelaient le bon foin, le disposaient en longs andins. L'or Toursa sortit de la mer, le vieillard s'élança des vagues, il jeta le foin dans le feu au milieu des flammes ardentes. Le foin brasilla vivement, se réduisit en cendres fines. On obtint un monceau de cendres, un énorme amas de suie sèche. La chair plante y fut placée, la chair plante, le beau gland. Il en jaillit un tendre germe. Un tronc verdoyant s'éleva, sortit du sol comme une fraise, dressa dans l'air sa double fourche. Il déploya ses vertes branches, élargit ses rameaux feuillus, sa cime monta vers le ciel, ses branches envahirent l'air. Il arrêta le vol des nues, la course des flocons légers. Il voila les feux du soleil, empêcha la lune
de luire. Alors le vieux Wainamoinen commença vite à réfléchir. Qui pourrait abattre le chêne, terrasser cet arbre superbe? Pour l'homme, il est triste de vivre, dur pour le poisson de nager, quand le soleil ne brille point et que la lune ne luit plus. Il ne trouva pas un héros, pas un seul homme vigoureux capable d'abattre ce chêne, de briser l'arbre au sommet. Alors le vieux Wainamoinen s'exprima de cette façon: Louange, ô divine mère, ô toi qui m'as donné le jour, envoie un des héros des flots, il en est beaucoup dans la mer, pour abattre ce chêne énorme, pour renverser l'arbre funeste qui voile le soleil brillant, qui cache la lune luisante. Un homme sortit de la mer, un héros s'éleva des vagues. Il n'était vraiment pas très grand, pas des plus petits. Long comme le pouce d'un homme, mesurant un enfant de femme. Il portait un casque de cuivre, des bottes de cuivre aux 2 pieds, des mitaines de cuivre aux mains, des ornements de cuivre aux gants, au rein un ceinturon de cuivre, au flanc une hache de cuivre. Le manche en était long d'1 pouce, le tranchant mesurait un ongle. Le ferme et vieux Wainamoinen se mit alors à réfléchir. C'est un homme par son aspect, il a le regard d'un héros, mais il est grand comme un pouce, haut comme le sabot d'un bœuf. Ensuite, il se mit à parler, et les mots qu'il dit, les voici. Quel est ton rang parmi les hommes? Quel piètre héros es-tu donc? À peine meilleur qu'un défunt, guère plus beau qu'un trépassé. Le petit homme des flots dit, le vieillard de la mer parla. Je suis un homme comme un autre, un petit héros de la mer. Je viens pour abattre le chêne, pour fracasser l'arbre fragile. Le ferme et vieux Wainamoinen s'exprima de cette façon. Tu n'as pas été mis au monde, on ne t'a certes point créé pour renverser l'énorme chêne, pour abattre cet arbre affreux. Dès qu'il eut prononcé ces mots, il le regarda de nouveau. Il vit l'homme changer d'aspect, le héros prendre une autre forme. Le pied reposait sur la terre, la tête trouait les nuages, la barbe couvrait ses genoux, les cheveux cachaient ses talons. Une aune séparait les yeux, ses brais avaient une aune au bas, une aune et demie au genou, 2 brasses près de la ceinture. L'homme aiguisa sa grande hache, repassa le tranchant uni à l'aide de 6 affiloirs sur 7 meules de rémouleur. Il s'avança d'un pas traînant, se dandina légèrement avec son ample pantalon dans ses brais aux larges ourlets. Le premier pas le conduisit sur le rivage au sable fin. Au second saut, il arriva sur la terre couleur de foie. Un 3e bond le porta au pied même du chêne immense. De sa cognée, il frappa l'arbre, abattit le tranchant uni. 1 fois, 2 fois, il tapa. Il asséna même 3 coups. Le feu jaillit de la cognée, l'étincelle s'enfuit du bois, le chêne se mit à pencher, l'arbre monstrueux s'écroula. C'est ainsi qu'au 3e coup, il put abattre le grand chêne, fracasser l'arbre monstrueux, briser le tronc au 100 sommets. La tige s'écroula vers l'eau. À l'Occident tomba la cime.
les rameaux sûrs au midi, les branches du côté du nord. Quiconque en cueillit un rameau reçut un bonheur éternel. Quiconque rompit le sommet eut un art magique éternel. Quiconque emporta quelques branches jouit d'un amour éternel. Tous les éclats qui s'envolèrent, tous les propos éparpillés sur le dos brillant de la mer, au sein des ondes infinies, le vent les ballotta longtemps, la mer houleuse les berça, comme des canaux sur les vagues, comme des esquifs sur des flots.